Oui, je la fais courte, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, déjà, je voulais remercier Daniel parce que ce film, ça fait à peu près 2 ans qu'on essaie de le diffuser ensemble. Je l'ai sorti quelques semaines avant le premier confinement, donc je vous laisse imaginer la suite. Donc c'est symbolique d'arriver à clore des trucs, ça me fait super plaisir. Et du coup, comme il le disait, le film parle de lui-même. Le seul truc, c'est que moi, je suis aussi là pour être, enfin là après le film, c'est un truc qui me tient à cœur. Et le film est un peu remuant, peut être remuant, comme le sont les films souvent sur cette thématique. Et moi, après le film, j'aime bien être là pour une sorte de décrescendo, plus que pour un débat ou des questions classiques avec le réalisateur, mais pour aussi accueillir un peu ensemble les émotions que ça provoque. Voilà. Et j'aime bien le dire avant, parce que des fois, il y a des gens qui m'ont dit que quand ils étaient en plein dedans et qu'ils étaient remués, ça leur faisait du bien de savoir que le réel serait là après pour reprendre sa valise et rentrer chez lui. Voilà. Et je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure pour la papote. Bon film. Donc j'invite Mathieu Kiefer, bravo, et Dominique Besnard Bonjour. à s'entretenir de ce film extraordinaire. Voilà, le grand ordinaire, pour dire l'extraordinaire de la singularité, entre les ronces et le sable fin. Alors, entre documentaire et fiction, réalisé sur plusieurs années, je crois, hein, c'est ça. Raconter le TOC, raconter ce qui ne se dit pas, ça soigne une histoire. Comme on dit. Le monde des TOC, des obsessions, la vie, les rencontres, les souvenirs, comment est la vie, comment un retour sur soi pour mieux saisir le présent, des images, toutes sortes d'images, beaucoup de paroles, beaucoup de mots, des souvenirs, des réflexions, des sentiments, du partage, de la déambulation, du rêve, de la mise en scène fictive dans le film. Alors l'écriture d'un tel film, c'est comme une construction chaotique et pourtant dont on ressent à un moment donné le fil. Une écriture pensée au cordeau ou résultat de l'addition de moments? C'est la première question. Ouais, par exemple. Une écriture qui s'étale sur 7 ans. J'ai mis 7 ans à le construire, ce film-là. Ouais. Et donc, c'est difficile à résumer en peu de temps. Mais moi, j'ai tendance à beaucoup m'adapter aux contraintes. Et ce que je fais, ça naît beaucoup de ce que je ne peux pas faire. Et aborder un tel film, c'était souvent essayer de trouver une manière de raconter ce qui m'était pas possible. Par exemple, le psychiatre, mon vrai psychiatre, ne voulait pas participer au film. Il fallait inventer autre chose. Longtemps, j'ai pensé filmer quelqu'un qui avait des TOC, un personnage qui serait concerné et que je pourrais filmer. J'ai écrit 2 ans au sujet d'une personne qui était celle-là et qui a fini par me lâcher parce qu'elle ne sentait pas le projet du film. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un scénar, par exemple, où j'avais un personnage et ce personnage m'a lâché. Et c'est là où j'ai écrit le personnage de Lucie et où je me suis dit, ben voilà, je vais prendre un autre, on va trouver un autre pour incarner cet autre. Et si cet autre n'a pas de TOC, c'est pas grave, je vais investir le film avec aussi mes symptômes. Et en fait, cette écriture puzzle, a fortiori quand on n'a pas de sous et qu'on veut faire des films quand même avec une forme ambitieuse, et ben c'est de la bricole. Pour moi, c'est vachement de l'artisanat. Du coup, c'est pour ça que ça prend du temps à le faire tenir, quoi. Et cette bricole, je trouve que pour parler de santé mentale et de folie, elle représente bien, notamment par rapport à une démarche de soins, comment c'est un puzzle en fait. Et je trouvais ça chouette que le thérapeute soit à la même place que cette réappropriation des souvenirs, cet autre, une intériorité, et que ça puisse circuler comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que l'image du puzzle, elle est bonne parce que quand je parlais de chaos, moi, c'est ce qui m'a surpris la première fois que j'ai vu le film. On se dit, on est dans un truc là bizarre. Hein, il y a plein de machins, on peut le prendre par plein d'entrées. Ça fait un peu bazar, bordel, chaotique. Et puis en même temps, quand on y prête une attention un peu plus fine, on y voit les lignes forces en fait. Et effectivement, je pense que le lien avec la thérapie, enfin, tout dépend des conceptions que l'on défend de la thérapie, mais c'est vrai que c'est comment, en tant que thérapeute, on peut se laisser prendre aussi par une histoire sans préjuger des chemins qu'elles vont mettre en évidence, par exemple. Et dans le film, je trouve que c'est bien montré, ça, en fait. Puis cette forme alambiquée, moi j'ai conscience qu'elle peut être déroutante, mais déjà pour moi c'était mon premier long métrage et je voulais qu'il incarne la foi que j'ai dans le cinéma, tout simplement. Et du coup, par exemple, le dispositif avec Lucie, partir du vide, pour moi, c'était faire exister du cinéma avec rien. C'était lui déclarer un peu tout mon amour. Et par la suite, moi, j'ai réalisé que j'ai découvert mes tocs devant la télé quand j'étais petit, en regardant Confession intime sur TF1 et autres trucs discutables. Et je sais que j'étais très choqué à l'idée, à l'époque, rétrospectivement, depuis que je fais de l'audiovisuel, l'idée qu'il puisse y avoir un cadreur à côté de quelqu'un en crise comme ça,
qu'on laisse la personne en crise et qu'il y a une équipe de tournage de TF1 et c'est quelque chose que j'ai appris à comprendre comme violent. Et du coup, je voulais faire un film sur le trouble où il n'y ait aucune monstration de ce côté de crise, mais où on puisse ressentir la violence du TOC sans avoir à montrer une personne en train de. Et ce côté puzzle, il vient aussi de ça, parce que je pense que le film est rugueux et âpre, et il est pensé comme ça. Mais, mine de rien, en fait, on ne voit jamais ce qui est décrit. Et je pense que c'est pour aussi questionner l'apparente évidente du symptôme quand il s'exprime devant. Et lui donner une envergure un peu plus mystérieuse et complexe, quoi. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est bien rendu, cet aspect-là. La dimension suggestion, c'est-à-dire que, comme vous le dites, là, rien n'est montré, mais en fait, tout est là. Enfin, tout est suggéré, sous-entendu, entendu. On mesure bien la violence, l'âpreté, comme vous dites, enfin, des choses comme ça. Moi, il y a des passages qui m'ont beaucoup plu, c'est toutes les scènes... enfin, ça, globalement, il m'a beaucoup plu, le film. Hein. Mais les scènes dans les ruines, là, ça, j'ai trouvé ça... parce que c'est à la fois, ça fait penser à la fois à des jeux d'enfants, hein, c'est-à-dire qu'on invente une mise en scène, on dit, tiens, on met un panneau, on dit que c'est là le séjour, c'est là la porte d'entrée, bon, tu rentrerais, tu dirais que, enfin, hein, au conditionnel, là, quand on est petit, on fait tout ça. Ça fait comme du théâtre dans le film. Hein. Alors, bon, c'est peut-être un peu... prétentieux de ma part de le comparer, mais je me disais, tiens, ça irait bien dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, parce que c'est les murs derrière, ça me faisait penser un peu à ces choses-là, ces décors-là. Puisse-t-il vous entendre, hein, mais... Ouais. Alors, comment c'est venu cette idée de mettre cette dimension-là dans cette construction-là ? Ben moi, ce que je trouve chouette, c'est de jamais avoir conscience des choses quand on est en train de les faire. Et donc, en fait, ça a donné que je savais que Lucie, je pouvais projeter cet autre sur elle. Mais ça s'est fait très progressivement. On est allé dans cette maison une première fois, qui était une maison de famille. Et puis, on s'est mis à jouer. Et à jouer vraiment comme des enfants. J'avais imprimé une brochure qui était occuper ses enfants pendant les vacances. Il y avait une dizaine de jeux. Et puis, j'en lançais plein. Il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. On faisait beaucoup de cadavres exquis, c'est-à-dire beaucoup de je filme quelque chose, je te donne le dernier mot, tu poursuis. Et en fait, on a créé de toutes pièces une espèce d'état second de coupure comme ça, avec le monde. Et après, j'ai fait des repérages une fois, j'ai écrit. Mais ce que je trouve chouette, c'est que ce que ça donne là, jamais on en avait trop conscience en cours de route. On se levait le matin, on allumait la caméra, on l'éteignait à minuit. Et dans ce jeu-là, moi, je savais que pouvaient émerger des choses. Mais il y avait une ivresse, quoi. Ouais. C'était arriver à constituer l'autre, donc Lucie et moi, comme une ivresse. Et de la même manière que des fois, quand on a des moments d'ivresse, émergent des choses un peu malgré nous. Ouais. Et voilà, quelque chose. Et donc la ruine, c'est, je sais pas, le premier jour, elle me parle de cette histoire de ronces et de sable fin. Après, on se promène dans le jardin, je vois ce tas de ronces. Et vraiment, j'assume des espèces de métaphores ultra simplistes où je me dis... bon, vas-y, les ronces, c'est la souffrance psychique, je prends le rotophile, je vais te débroussailler, tu me filmes et tout. Au début, c'est quand elle me filmait avec le rotophile comme ça, on se demandait vraiment ce qu'on faisait l'un et l'autre. Et puis, je sais pas, progressivement, ça s'enclenche comme ça, quoi. Ouais. C'est la nécessité de faire ce film, elle est née comment ? Elle est née du fait que j'ai eu une première amoureuse, qui est celle qui est décrite dans le film, avec laquelle ça s'est passé difficilement à cause du trouble. Pendant des années, j'ai choisi d'occulter cette dimension des relations amoureuses. Et j'ai rencontré donc Héloïse, ma compagne, qui avait aussi un parcours avec la psychiatrie, qui a fait plusieurs bouffées délirantes. Et quand on s'est rencontrés, ça a été un peu explosif entre nos deux passés. Et elle a choisi d'en faire un livre qui s'appelle Barge, qu'elle a écrit. Et moi, j'ai fait le film à côté parce qu'on voulait avoir une zone à côté de notre quotidien pour pouvoir un peu déposer les valises comme ça. Donc c'était vraiment un besoin, pas forcément thérapeutique, mais c'est que Héloïse, elle m'a appris à être fière de cette histoire, alors que moi, je la cachais. J'avais une vie très scindée entre une vie publique policée et cette intimité des tocs. Et j'ai dit que tout à coup, j'allais ouvrir un espace où j'allais assumer ma crasse et proposer à d'autres de le faire ensemble. Voilà. Très bien, merci beaucoup, hein, c'est un beau film. Et merci. Oui. Si je peux rajouter, le film, les diffusions, ça se passe beaucoup avec le bouche à oreille. Et du coup, il est accessible via son site internet et il est en partage libre sur le site du grandordinaire.com. Et le bouquin dont je parle, celui d'Hélo, il s'appelle Barge et il est aussi trouvable sur les internets. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci.